Ce jour est dédié pour la Tchouva Shlema de Alain Chaim Ben Fortuné et de son fils Benjamin Ruben Ben Florence. Amen ve Amen. J'ai fait un cours il y a environ un mois parlant d'un Zohar. Il y a un Zohar qui est très connu. Comme je l'ai dit, moi je ne connais pas du tout en Zohar, j'en connais trois. Et un des trois qui est très connu, qui dit quel est le mérite par lequel Ishmaël, les Arabes, ont eu le droit d'avoir la maîtrise de la terre d'Israël, notamment dans le droit du temple. Ils font un mérite par le fait qu'ils font la Brit Mila, une certaine Brit Mila. Mais le fait que leur Brit Mila est vide et incomplète, alors la terre aussi d'Israël, qui est une terre extrêmement fertile, paradoxalement, tant que sera sous occupation arabe, elle reste aride. Il n'y a pas de contenu à leur Brit. Quand Ben Israël revient en terre d'Israël, la terre commence à donner ses fruits, comme c'est écrit dans Yecheskel, chapitre 36, que la terre va redonner ses fruits, et comme c'est écrit dans la Gemara traité, Sanhedrin, page 97a, dit Rabbi Abba, tu n'as pas de signe de la fin, plus clair que ce verset, que la terre d'Israël qui était aride et va redonner ses fruits avec abondance, c'est le signe que Mashiach il arrive. Évidemment, ce n'est pas le jour au lendemain, mais on est dans le processus, on espère que ça vraiment très très bientôt. Et j'ai lu ce Zohar de temps en temps, avec la suite aussi, mais je n'ai pas fait attention. Et tout d'un coup, ça m'a fait un tilt énorme. Ça, c'est le cours que j'ai fait, je refais en cours, d'accord. La suite du Zohar dit que, à cette époque-là, se lèvera un peuple du fond du monde contre Rome, la coupable. Rome, c'est l'Occident. Et ils feront la guerre pendant 3 mois, et beaucoup d'autres peuples occidentaux viendront là-bas, tomberont dans ces matchs, parce que viennent beaucoup de tous ensemble, et là, ça sera un grand balagan. Et pour finir, ce sera la fin des temps, la vengeance d'Hachem contre tous les ennemis d'Israël, et Dieu prend la terre d'Israël à secouer, tous les ennemis d'Israël, tous les étrangers, ils seront mis dehors de la terre d'Israël, et Mashiach revient et c'est terminé. J'ai pensé, c'est quoi ce peuple qu'il y a au fond du monde? La Chine, contre l'Occident, États-Unis. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il y a une tension entre les deux, énorme. La raison, elle est très simple. C'est à peu près la création du monde. Il y a Caïn et Hevel. Et Hevel, il fait un sacrifice à Dieu, Dieu le reçoit. Et celui de Caïn, il n'est pas reçu. Caïn a amené du n'importe quoi, Hevel a amené le meilleur. Donc Caïn est jaloux. Il veut être aussi au moins comme son frère, c'est pas plus. L'Amérique, depuis 2000 ans, quand je dis 2000 ans, c'est le monde occidental, Esav, Édom, comme ça écrit dans la littérature juive, est le maître du monde. L'Occident était le maître du monde, et encore on peut dire le maître du monde. D'accord ? Tous les pays occidentaux ont eu leur empire, ont conquis le monde entier, chacun avait une partie de l'Amérique, une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie. Et là vient un peuple d'Asiatiques qui on ne sait même pas lire, on ne comprend même pas comment ils écrivent, d'accord ? Qui parlaient d'eux il y a encore quelques années. Ils supplantent complètement l'économie américaine, ils sont beaucoup plus hauts, et ils avancent. Ils tiennent le monde entier comme ça dans leurs mains, et dans quelques années, ils sont même militairement plus forts que l'Amérique. Ça s'appelle la fin de l'Amérique. L'Amérique est endettée, elle a des dettes énormes face à la Chine. La Chine a des tonnes d'or physique dans ses banques, d'accord ? Elle est très très forte. Mais l'Amérique va dire, c'est moi, Caïn et Hevel. Donc, les spécialistes disent c'est inéluctable. L'Amérique va entrer en guerre avec la Chine. Pour nous, on est entièrement d'accord, d'autant plus qu'on sait que Esav a été béni, tu vivras sur ton épée. C'est ça la technique américaine, on règle les problèmes avec l'armée. Ils sont encore les plus forts, et ils doivent en profiter vite avant que ce soit la Chine qui sera plus forte. Quelqu'un me dit, oui, mais alors comment ils vont faire cela? Il faut trouver une bonne raison. Alors, ils ont trouvé une raison. Ils sont tellement bons, les Américains, tellement le bienfait de l'humanité. Ils ont dit à Taïwan, c'était une île qui est à l'est, sud-est de la Chine, qui est chinoise. En 1949, à l'époque de Mao Tse-tung, Chiang Kai-shek, il dit bye-bye à Mao Tse-tung, et il prend Taïwan et crée là-bas une démocratie, d'accord, alors que la Chine est un pays communiste.
La Chine dit aujourd'hui, ok, t'es bien gentil, mais qui nous appartient. La Chine, c'est Taïwan, c'est une île chinoise. L'Amérique dit non. Elle pousse Taïwan actuellement à demander son indépendance. Raison chinoise. Alors, je raconte un peu l'histoire, elle est belle. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais moi, ça m'a fait un boom. Je suis persuadé que, bon, moi, il ne m'en faut pas grand-chose pour me chauffer là-dessus. Moi, j'attends avec impatience qu'il y ait quelque chose qui bouge. D'accord? Alors, on voit Poutine avec l'Ukraine, c'est à 2 doigts de la guerre. On voit l'Iran avec Israël, c'est à 2 doigts de la guerre. Ok, mais tout ça, le Zohar, il dit Chine et Amérique. Ni Iran, ni Poutine. Je me suis dit, peut-être, vu que ce Zohar se trouve dans la paracha de Vaera. Vous savez que le Zohar, il est séparé entre parachiotes. C'est un commentaire des parachiotes, des sidras de la semaine. Vu que ce Zohar est dans Parashat Vaera, et vu que c'est le dernier Zohar de Parashat Vaera, il faudrait qu'il y ait un truc qui arrive en fin de la semaine de Parashat Vaera, comme c'est la fin de la paracha, le commentaire de la paracha, à la fin de la semaine, boum, au même moment. Eh bien, ça n'a pas raté. Ça m'a fait un choc. De plus, ça tombe Parashat Vaera qui parle de quoi? Des 4 langages de Géoula. Votseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Par rapport à ces 4 langages qui au début de la Parashat Vaera, on prend les 4 coupes de vin, le soir de Pessah. C'est la Géoula. Cette même semaine, messieurs, en fin de semaine, Wang Yi, qui est ce fameux Wang Yi, c'est le ministre des Affaires étrangères chinoise, dit que Taïwan se met dans une situation extrêmement dangereuse de vouloir son indépendance, et que l'Amérique, tenez-vous bien, l'Amérique payera un prix insupportable pour ça. Je ne connais pas les Chinois. Je ne sais pas si c'est des gens qui parlent un peu comme ça, un peu, mais il faut y aller. Dire à l'Amérique, tu vas payer un prix insupportable. Alors si c'est un petit pays nul, la Mongolie extérieure ou le Congo, Brazzaville, d'accord, bon, ils sont maboules. La Chine, c'est un pays puissant. Si je ne me trompe pas, l'Amérique, c'est 300 millions d'habitants. La Chine, c'est 1,5 million, si je me trompe, 1,5 milliard, d'accord. 5 fois plus, si je ne me trompe pas, à peu près quelque chose comme ça. Que le ministre des Affaires étrangères, qui parle au nom du chef de la Chine, qui dit « Attention les Américains, vous allez payer un prix insupportable », moi j'appelle ça, dans mon langage à moi, ça s'appelle une déclaration de guerre. Ils ne sont pas encore en guerre, mais ils ont averti. Et il faut comprendre maintenant, qu'est-ce que veut l'Amérique? L'Amérique, elle veut tellement l'indépendance de Taïwan, c'est tellement sacro-saint. C'est important. Lorsque tous les jours à Auschwitz, quelques milliers de Juifs étaient brûlés, les bombardiers américains passaient au-dessus d'Auschwitz pour aller bombarder une usine métallurgique à 8 km de Auschwitz. Et comment ils savaient? Quand il fallait lâcher les bombes, parce que la bombe, quand tu la lâches, elle ne tombe pas comme ça, elle tombe comme ça. Parce que l'avion, il avance vite. Alors, ils savaient qu'il passait exactement au-dessus de la fumée des crématoires des Juifs qui étaient brûlés là-bas, à une certaine altitude. Ils savaient que là, c'est là qu'il faut lâcher les bombes. Ça tombe dans 8 km. Il y a même des photos. On a des photos, on voit les bombes, on voit Auschwitz en bas, c'est un petit groupe qui part vers les chambres à gaz, chez Mishmor. Ils n'ont jamais bombardé les chambres à gaz. Ils sont tellement pour l'humanité dans le monde, tellement on veut l'indépendance de Taïwan, etc. Ils veulent casser les pieds aux Chinois parce qu'ils veulent une guerre. Sans guerre, ils sont fichus. La Chine, elle n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre. Parce qu'elle continue comme ça, dans 10 ans, elle est le maître du monde, incontesté. Mais l'Amérique ne veut pas laisser. Le seul moyen, faire la guerre. Quelqu'un me dit, oui, mais l'Amérique sait très bien qu'elle va perdre énormément s'il y a une guerre. Oui, c'est vrai. Mais il faut comprendre qu'il y a leur kavod, leur honneur. Et là, j'ai dit, écoute, je vais te raconter une histoire que j'ai fait, une expérience que j'ai fait chez moi à la maison, et c'est exactement la même chose. C'est malheureux comme tout, mais c'est la réalité. J'ai fait un acte éducatif à mes enfants un Shabbat. Il y a beaucoup qui ont déjà entendu ça, j'ai déjà raconté ça ici. Ma dernière petite fille, qui maintenant a 20 ans, elle avait à l'époque, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, on va dire. 3 ans. Je lui ai dit, écoute, voilà. Ou je te donne à toi un bonbon, et ta grande sœur 2 bonbons, ou rien à personne. Qu'est-ce que tu préfères? Je n'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase, elle dit rien. Ça, c'est la nature humaine. Que lui est plus que moi. Je préfère avoir rien, mais jamais que l'autre est plus que moi. L'Amérique, elle est prête à rentrer en guerre mondiale. Je vous dis ce que je pense, c'est marqué nulle part, mais j'espère, enfin, il me semble que je ne me trompe pas. Pas j'espère, parce que personne ne veut une guerre mondiale, mais je pense que les midotes, les traits de caractère de ces dirigeants sont tellement bas
sont tellement bas. Un temps, il y a peut-être encore des dirigeants qui pensaient au bien de leur pays. Aujourd'hui, ils pensent au bien de leur pays, mais pour leur honneur, pour la grandeur et au prix, le sang n'a aucune importance pour eux. Donc, à mon avis, ils veulent une guerre, ils la provoquent, ils savent que le prix sera terrible, mais ils disent mieux vaut ça plutôt que la Chine nous supplante. Voilà, je peux me tromper complètement, mais je vous rappelle sur quelle base je dis cela. On est en 7e année, c'est marqué que 7e année, la Géoula vient, il y aura des guerres. Milchamot, 7e année, guerre. Quand vient Mashiach, c'est marqué en sortant de 7e année. C'est quand? Ça peut être Rosh Hashanah. Si on va d'après Rabbi Eliezer qui dit que le monde a été créé à Nissan, ça tombe à Nissan, fin de l'année. Et ça nous arrange bien, parce que d'abord c'est plus tôt. Deuxièmement, parce que c'est écrit qu'en Nissan on a été sauvés, qu'en Nissan on va être sauvés. Maintenant, je peux me tromper. Quelqu'un m'a écrit il y a 7 ans, on est sorti de 7e année, ma chère n'est pas venue. Elle m'a écrit, c'est une dame, alors quoi, il faut attendre encore 7 ans pour qu'il vienne. Chasse shalom, c'est évident que ma chère viendra bien avant. On se retrouve en 7e année, ma chère n'est toujours pas arrivée. D'accord? Vous savez bien que je peux me tromper, je ne suis pas un prophète, c'est ce que je pense, c'est des textes, mais on ne peut jamais savoir. Je dis dans le cours que j'avais fait il y a un mois, je pense que s'il y a une guerre entre la Chine et l'Amérique, alors l'Iran va aider la Chine et l'Amérique va tomber sur l'Iran. Parce que c'est écrit que l'Iran, juste avant que ma chère vienne, l'Iran tombe dans les mains de Rome, de Edom. Et pas que nous on fasse la guerre avec l'Iran, parce que ce serait complètement suicidaire. On espère. Tous ce sont tous des analyses imaginatives qui peuvent être complètement fausses. Néanmoins, ce qui me conforte dans cela, c'est que, c'est écrit qu'à la fin des temps, tous les peuples voudront rentrer en guerre, et ils vont tout faire pour ne pas y arriver, mais néanmoins, Dieu le fera rentrer dans cette guerre-là. Deuxième chose, Rav Chaim a dit qu'il y aurait une mort en 1933. Il y a eu une première guerre mondiale, il y aura une deuxième par rapport à laquelle la première aura été qu'un jeu d'enfant. Après, il y aura une troisième par rapport à laquelle la deuxième aura été qu'un jeu d'enfant. Troisièmement, comme je dis, la 7e année, c'est marqué Géoula, Milchamot, des guerres. Tout ça nous fait dire que c'est pour bientôt. On espère qu'il n'y aura pas de guerre, on espère que Mashiach viendra sans effusion de sang. Et Dieu peut faire en sorte que Mashiach vienne et tout le monde le reconnaisse. Il n'y a plus besoin ni de cela, ni d'une seule bombe. Personne ne veut tout cela. Mais que faire? Il semblerait qu'actuellement, comme j'ai expliqué, le niveau des traits de caractère des dirigeants ne sont pas plus que nos petites filles de 3 ans. Et donc, mieux vaut la guerre plutôt que laisser la Chine nous supplanter. Alors, voilà. Je ne sais pas quand ça sera. Il y a un article qu'on m'a envoyé que la Chine pourrait faire une action militaire de conquête de Taïwan dans les 5 ans à venir. Moi, je pense que c'est bien avant. Je ne pense pas qu'ils vont attendre 5 ans pour faire cela. Ok, en 2 mots, on est au courant de rien. Je veux simplement vous dire que c'est très intéressant de voir que exactement la semaine de cette paracha-là, dont le Zohar parle, à ce moment, ce Wang Yi a fait cette déclaration. Et pour moi, c'est une déclaration de guerre. La guerre effective aura-t-elle lieu, oui ou non? Le futur proche nous dira. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.